La méditation, c'est méditer. Donc ici, j'aimerais vous inviter à commencer à pratiquer. Parce que je peux parler très longtemps, on peut lire des livres, mais finalement, il faut le vivre. Alors, au boulot. Où est-ce qu'on va méditer? Quel endroit choisir? Ce dont on a besoin, surtout au début, c'est peut-être un endroit calme, où on ne vient pas vous déranger. Donc, on va s'installer dans un endroit qui nous invite à retrouver une paix intérieure. On coupe évidemment tous nos téléphones, il n'y aura pas de notifications, on peut mettre une petite annonce sur la porte, ne pas déranger, un endroit chez vous à l'intérieur ou pourquoi pas à l'extérieur, tout simplement assis sur un banc près de la nature, cette nature qui va nous inviter, qui va rendre l'exercice plus facile. On peut s'orienter vers une fenêtre, devant un tableau, devant un objet qui nous invite à cultiver et à mieux nous accompagner pour trouver la motivation pour faire cet exercice de méditation. Mais ensuite, une fois que vous avez appris, vous pouvez le faire n'importe quand, n'importe où, même s'il y a beaucoup de bruit. Ces distracteurs vont alors faire partie de l'exercice. Si vous n'avez pas le temps de méditer 20 minutes par jour, alors méditez 1 heure. Voilà une sagesse bouddhiste. Je dirais ici qu'il y a aussi notre réalité de tous les jours. Parfois, on n'a pas 20 minutes. Personnellement, le matin, avec 5 enfants, une épouse qui travaille, un full-time job, on fait ce qu'on peut. Je ne peux pas lui dire « Chérie, occupe-toi de tout, je vais me mettre 20 minutes sur mon coussin de méditation. » Ça ne va pas marcher. Nos besoins, mais aussi notre réalité journalière est très différente de celle de ces moines bouddhistes. Donc mon message, c'est « On fait ce qu'on peut. » Chaque minute de méditation, c'est déjà bien. Quel est le moment idéal pour méditer? Alors, ça dépend de votre besoin et des possibilités pratiques. Je ne sais pas si vous êtes une jeune maman avec des enfants, si vous êtes étudiant ou étudiante, pensionné, on va pouvoir adapter la pratique de la méditation à votre réalité personnelle et pratique. Ça peut être le matin. C'est bien d'en faire une sorte d'habitude. Tous les matins, on se brosse les dents. Tous les soirs, on se brosse les dents. Si on y arrive de faire 20 minutes de méditation le matin et le soir, c'est parfait. On peut aussi travailler à un projet et se dire « Maintenant, pour les 8 semaines qui viennent, je vais développer tel ou tel exercice, telle ou telle qualité mentale. » Et vraiment prendre le temps. Et accepter aussi que parfois, il y a des choses qui se passent qui ne sont pas prévues et on s'adapte. Et ce n'est pas un drame qu'on a raté ou qu'on n'y arrive pas. Mettez pas la barre trop haute, mettez pas trop de pression. Parfois, nous sommes très sévères avec nous-mêmes, aussi avec l'autre. Ici, on va faire ce qu'on peut. C'est clair qu'une routine, c'est très positive, mais on peut, et c'est ça l'invitation, faire de sorte que ces exercices formels vont ensuite faire partie de nos activités dans le reste de la journée. Certainement, après un certain temps, vous avez appris ces techniques et on peut utiliser ces moments perdus quand vous êtes en route
pour aller au boulot, même quand on est bloqué dans les embouteillages, quand on est dans la file en grande surface, on se brosse les dents, on cuisine, on va faire une balade. C'est tous des opportunités aussi à développer ces exercices de méditation et de pleine conscience. Et puis, à vous de décider quand c'est le meilleur moment pour vous. Pour méditer, il ne faut pas être plié en origami, position du lotus. Là, en tailleur, pour moi, c'est assez confortable, mais au début, moi, je propose de commencer tout simplement avec une chaise. La seule chose dont vous avez besoin pour méditer, c'est votre motivation. Et puis peut-être une chaise de cuisine, où je vous invite de tout simplement vous installer confortablement, bien ancrer les deux pieds. Vous pouvez déposer les mains sur les cuisses. On assure qu'on a le dos bien droit, digne et confortable. On peut fermer les yeux et on respire. Une autre position, c'est un coussin en dessous du postérieur, entre les jambes. Assurez que le dos soit bien droit. Il y a des coussins spécifiques, coussins de méditation, mais au début, n'importe quel coussin bien dur peut faire l'affaire. L'idée, c'est d'être bien confortable, donc si vous avez un tapis de yoga ou n'importe quel tapis, ça peut protéger les genoux, les jambes. Et là, on est bien placé pour commencer l'exercice. C'est avec un petit banc en bois que moi-même j'ai commencé à méditer lors des cours de yoga. D'ailleurs, il y a des modèles qui sont un tout petit peu inclinés, ce qui permet à nouveau d'avoir le dos bien droit et le bassin qui sera un peu basculé. Et cela nous met dans la position idéale pour commencer l'exercice.